Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes heureux de vous savoir que vous allez bien. Que la gloire revienne encore à notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est mardi 15 avril 2025. Et cette semaine, pour nous les chrétiens, nous parlons de la Pâque. La Pâque qui est la délivrance pour nous. La Pâque qui est la libération, l'indépendance pour nous. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire « Christ est notre Pâque ». Et cette semaine, le dimanche, c'est la célébration de la liberté, de la délivrance, de l'indépendance spirituelle. Parce que Christ était mort et ressuscité pour nous. Et nous devons triompher, nous devons célébrer cela. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler en quelques minutes du Seigneur Jésus-Christ. Et ce texte, je crois que vous l'avez déjà lu à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et ce matin, nous voudrions encore reparler sur ça pour comprendre quelque chose dans ces Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Je vais lire au premier verset jusqu'au 10e rapidement et puis nous allons expliquer. Et comme nous, dans nos interventions, ne manque pas une partie des prières et des déclarations prophétiques. Et ça sera bénéfique pour toi qui serais en train de nous suivre. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus, envoyant deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dit à la fille de Sion, voici, dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur et leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route plutôt. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les cieux très haut. » Et le 10e verset pour terminer, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ avait envoyé ses disciples pour aller chercher l'anneau qui est l'anneau, c'est l'enfant de l'ânesse ou la petite
petite brebis. Alors, Jésus ne voulait pas prendre l'anneau déjà utilisé. Jésus ne voulait pas monter sur quelque chose qui est déjà utilisé. Et cet avant-midi, je te prêche que Jésus a besoin de toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Repends-toi, abandonne le péché, abandonne le mal, abandonne les choses du monde, abandonne les choses du diable. Car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. La Bible est en train de dire, à quoi bon de gagner tout de ce monde et perdre la vie éternelle. Bien-aimé, le mariage passera, les enfants passeront, le travail passera, l'argent passera, tout passera. Mais la vie éternelle ne passera pas. Et il n'y a que deux vies. Il y a la vie éternelle et le feu éternel. Il est grand temps que tu te répands. Il est grand temps que tu reviennes à Jésus. Il est grand temps que tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ. La Bible est en train de dire, c'est le Seigneur Jésus qui dit, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui vient à moi aura la vie. » Bien-aimé, la vie, la seule adresse où tu peux avoir la vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. Il dit, en vérité, si vous croyez en moi, vous vivrez. Bien-aimé, crois en Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne tout ce qui est péché. Je n'ai pas le temps de citer le péché, mais péché est péché. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui nuit à ta vie spirituelle, à ta vie physique, ce qui est en désaccord avec les lois de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut les abandonner. Bien sûr, tu vas me dire que sur la terre, il n'y a pas de saints. Oui, mais la Bible dit, nous devons nous faire violence. Nous devons nous exercer à la pureté. Donc, la vie de la pureté, de la sanctification, c'est un exercice. On s'exerce. Et lorsque tu t'exerces, c'est en ce moment-là, tu vas devenir meilleur. Et quand tu te laisses faire, tu vas toujours commencer à tomber, comme Paul dit. Ce que j'aime faire, je n'arrive pas à le faire. Mais ce que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Alors, il est grand temps de te donner une discipline. Le Seigneur Jésus a envoyé des disciples. Il dit, allez-y. Vous allez trouver l'âne et l'anneau détachés. Donc plutôt attachés. Et vous allez les détacher. Si on vous demande, dites-le que le Seigneur en a besoin. Parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Quel que soit ce qui te lie, quel que soit ce qui te bloque, quel que soit le degré du péché, mais si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, Jean chapitre 1, verset 12 à 13, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni par la volonté du sang. Et lorsque la Bible parle du sang, on va le père. Ni par la volonté de la chair, là c'est la maman, ni par la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tu es né de nouveau par la volonté de Dieu, par la volonté de ton père, par la volonté de ta maman, par la volonté de ton mari, de ta femme, de tes enfants, par la volonté de ton grand-père, ta grand-mère, mais c'est la volonté de Dieu. Il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie. Il est grand temps de revenir à la raison. Et la raison, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. La Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 17, la loi est venue de Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ nous a amené la vérité. Jésus-Christ nous a amené la grâce. Si tu acceptes Jésus-Christ ce matin, la grâce de Jésus-Christ sera sur toi. Tout ce qui était condamnation en toi va tomber et ton casier judiciaire sera vierge, sera vide et personne ne te jugera. C'est en ce moment-là que tu vivras les écritures de Romains chapitre 8 verset 1 qu'il n'y a pas donc de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que toi tu es en Jésus-Christ pour déclarer ces paroles?
Parce qu'on peut que déclarer la parole et la parole peut avoir les effets sur toi si tu te retrouves dans les conditions. La Bible dit, il n'y a point donc de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc tu dois être en Jésus-Christ pour proclamer cette parole dans ta vie. Alors donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Un enfant de Dieu ne vit jamais selon l'actualité du monde. Ne vit jamais selon l'actualité du pays. Un enfant de Dieu vit selon l'actualité du ciel, selon l'actualité de Jésus. Jésus te dit, il revient bientôt. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Arrange ta vie. Il est grand temps d'arranger ta vie. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort te surprendra. Oui, tu peux dire que depuis qu'on disait que Jésus vient bientôt, il y a des siècles, Mais laisse-moi te dire, la mort aussi existe. Et si tu meurs aujourd'hui, il n'y a que 2 places et tu dois choisir une. Soit c'est la vie éternelle, soit c'est le feu éternel. Et Jésus dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Et il a mis des chemins devant nous, la vie et la mort. Mais il dit, choisissez la vie. Bien-aimé, la vie c'est Jésus-Christ. Il donne la vie. Et cette vie c'est une vie en abondance. Et cette vie c'est une vie qui touche les corps, l'esprit et l'âme. C'est la vie qui est holistique. Et le salut de Jésus-Christ nous suffit. Voilà. Jésus-Christ cherche maintenant celui qui n'a pas de tâches, celui qui n'a pas de problème. Et tout le monde est pécheur. Tu peux être justifié que par Jésus-Christ. C'est lui qui a le pouvoir de pardonner. C'est lui qui a le pouvoir de te sauver. C'est celui qui a le pouvoir de faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je te parle en tant que prophète. Tu ne sais pas ce qui peut engendrer un jour. La Bible dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie, n'est pas le maître du temps, parce que tu ne peux pas ajouter même une minute dans ta vie. Il est grand temps de te réconcilier avec ton Seigneur Jésus-Christ. Il est grand temps de demander pardon et de revenir à Jésus. Bien-aimé, le péché bloque. Le péché empêche la vie d'être bénie. Le péché amène la malédiction. Le péché amène la mort. Le péché amène la sécheresse. Peut-être tu es en train de souffrir dans ton mariage. Peut-être tu travailles beaucoup, tu ne trouves absolument rien. Peut-être tu es engagé, mais jusque-là, on ne te paye pas. Peut-être tu as fini les études, tu n'as jamais eu le travail. Peut-être. Point d'interrogation. C'est le péché peut-être qui te bloque. Parce que le péché bloque. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux être mort spirituellement. Tu peux être mort financièrement. Tu peux être mort conjugalement. Tu peux être mort même dans le mariage. Tu peux être mort dans le travail à cause du péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché et Jésus-Christ va te restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Et il a besoin de l'âne. L'âne là c'est toi. Jésus veut monter sur toi. Jésus veut triompher avec toi. Jésus veut entrer dans Jérusalem avec gloire, avec autorité, avec dignité, avec puissance, avec succès. Avec toi. La personne que Jésus cherche pour monter sur, c'est toi. Donne-toi à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur. Il a dit, allez détacher l'anneau qui est attaché. Toi, tu es attaché par le monde des ténèbres. Tu es attaché par la sorcellerie. Tu es attaché par la magie, l'occultisme. Ce matin, abandonne ça. Libère-toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu seras libre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux vivre la puissance du nom de Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ dans ta vie. Mets Jésus-Christ au centre de tout. Arrête de penser d'abord pour la vie, de matériel. Jean chapitre 6, le verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. 34, la Bible dit quoi? Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Donc, toi, enfant de Jésus-Christ, tu n'as qu'à chercher la justice. Tu n'as qu'à chercher la vie éternelle. Et le reste, Jésus-Christ lui-même va te les donner. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te recommande ta fille, ton fils, entre saintes mains, je l'abandonne. Je prie ce matin, tu nous as parlé à ce que tu as besoin de nous pour monter sur nous et triompher ensemble avec nous. Et je prie, ceux qui étaient dans les difficultés, qui étaient liés dans le monde des ténèbres, dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, Père, ce matin, libère-les, Seigneur. Que la puissance de ta parole pénètre dans leur cœur. Qu'ils se sentent libérés, leur vie libérée, leur mariage libéré, leur travail libéré, leurs enfants libérés, leur ministère libéré. Tout ce qui est libéré ce matin. Comme tu avais libéré l'anneau qui était attaché, tu l'as détaché et tu as monté sur et en triomphant. Et les gens criaient Hosanna, Hosanna au fils de David. Jésus-Christ, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Que ta gloire se manifeste dans la vie de tes enfants. Et qu'ils vivent les cieux sur la terre. Et qu'ils soient les témoins de miracles que tu vas opérer dans leur vie. Ceux qui sont malades, recevez la guérison. Ceux qui sont tourmentés par les démons, recevez la délivrance. Ceux qui ont des difficultés, que Jésus-Christ vous donne la paix. Il dit, je vais vous donner ma paix. Je vous laisserai ma paix. Que cette paix, le monde ne peut jamais vous les donner. Que la paix de Jésus-Christ règne dans votre vie, dans votre mariage, dans votre travail, dans votre maison, dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Même dans notre nation, la République démocratique du Congo, dans l'Afrique, dans le monde entier, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Excellent mardi et bonne fête de Pâques, la délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Christ est notre Pâques. Il est notre libérateur. Il est tout pour nous. En Jésus-Christ, nous avons tout. Et rien ne peut te condamner. Amen.